Alors, te connaissant, Simone, le sujet risque de dérouter certains de tes fidèles. Tu ne jurais que par l'or, et maintenant te voilà passé du côté obscur des crypto-monnaies. Alors, que s'est-il passé? Bon, alors, Philippe, je jure encore par l'or. Mais effectivement, la situation fait que je rajoute une corde à mon arc. Alors, la situation, c'est simple. Trop de dettes, c'est-à-dire trop de crédit. C'est ce que j'appelle le créditisme. Trop de dettes, trop de gens surendettés et des choses qui ne seront pas payées. Alors, il faut savoir aussi les banques, comme je le dis dans mon livre, quand on a un dépôt en banque, on n'est plus vraiment propriétaire de son argent. On a fait crédit à une banque. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est le rendement. On vit dans un monde sinistre pour les épargnants, c'est-à-dire que le couple rendement-risque a été détruit, massacré par les banquiers centraux, et aujourd'hui, pour avoir un petit peu de rendement, il faut un risque énorme. Exemple, dans les assurances-vie, il y a de la dette italienne, l'Italie emprunte à 2%, ça ne s'est jamais vu, évidemment. Et si on veut aller dans un endroit sûr, comme l'Allemagne, on est près de 0%. Voilà, donc, en gros, trop de dettes, trop de crédits, des banques pas sûres, un système qui ne pourra pas rembourser ses dettes et qui ne repose en fait que sur des ménages surendettés, des États surendettés, des contribuables exsangues. Voilà, c'est ça qui m'a fait réfléchir à un autre actif que l'or possible. Parce que jusqu'à présent, c'était de l'or, toujours de l'or, encore plus d'or, c'était quand même l'alternative numéro 1. Alors maintenant, il y a une nouvelle solution de rechange? Exactement, Philippe. Il y a une solution de rechange. Parce que les monnaies actuelles ne reposent que sur la confiance des États. Si il y a faillite, il n'y aura plus confiance dans la monnaie, il y aura fuite dans la monnaie qui perdra toute sa valeur. Et donc oui, Philippe, il faut de l'or, encore et pas toujours, mais pas que, et surtout échapper à des devises corrompues. C'est peut-être en train de changer quand même. La Fed, elle a amorcé, elle a d'abord suspendu ses achats et ses émissions, puis maintenant, elle commence à réduire son bilan. Et la BCE, c'est qu'une question de temps. Mais elle fera la même chose à partir de 2019. Oui, alors c'est vrai, la Fed commence à remonter ses taux, un peu, un tout petit peu. Mais le système sera de toutes les façons en faillite, que les taux remontent ou pas. C'est ce que j'explique dans mon rapport. Si les taux remontent, les entreprises, les ménages surendettés, les États feront faillite. Ils ne peuvent pas payer plus cher les intérêts de leurs dettes. Tous les zombies vont mourir. Les zombies, c'est ceux qui tiennent financièrement parce que les taux d'intérêt sont bas. Et si les taux baissent, on va continuer en mode de rendement zéro, les systèmes de retraite seront en faillite, les assureurs feront face à des retraits massifs. Bon, tout ça, ce sont des problèmes que je développe dans mon rapport, mais en fait, le système monétaire tel qu'il existe aujourd'hui n'a plus d'issue possible que les taux montent ou baissent. Et donc, il faut absolument sortir à tout prix du système. L'or est un des moyens de sortir du système. Bon, je te rejoins, hein. Il est essentiel que les épargnants adossent leur patrimoine à des actifs tangibles, non virtuels, si possible non financiarisés, bref, qui se constituent une réserve de valeur résistant à tous les chocs exogènes. Oui, et Philippe, nous sommes d'accord là-dessus. Quoi de mieux que l'or, et aussi cet autre actif qui t'a tant surpris? Alors, ça me surprend forcément parce que comme on était derrière, on était sur des actifs tangibles, là, on va dire les choses, hein, tu parles carrément de crypto. On est très très loin du tangible. Oui, on est très loin du tangible, je te l'accorde. Mais il y a un point commun. Les cryptos, comme l'or, font partie de ce que j'appelle les actifs fuck the system. L'important, c'est de sortir du système. Toute porte de sortie est bonne à prendre. Donc, au bureau, en raccourci, j'en parle en disant FTS. Une crypto-monnaie ou l'or, c'est un actif FTS. C'est un actif hors système bancaire et financier.
Oui, alors, c'est vrai, le dossier spécial que tu as rédigé, il est très anti-système. Enfin, c'est-à-dire, pour moi, je ne suis pas convaincu que la crypto soit meilleure que l'or. Prenons par exemple les petits aspects gênants. C'est que d'abord, la gestion de la crypto est extrêmement gourmande en énergie. Il y a un impact écologique très fort. On parle de sécurité, mais en fait, on a aussi pas mal d'exemples d'arnaques, de piratage, et la volatilité, alors elle est carrément étourdissante. Pour moi, ça ne répond pas exactement à la définition d'un actif dit de protection du patrimoine. Oui, bien sûr, Philippe, évidemment, mais des arnaques, il y en a aussi avec l'or. Une mine, c'est un trou dans la terre. La question n'est pas d'être meilleur, c'est différent en fait. Et le Bitcoin et l'or ont quand même des points communs. D'abord, c'est de l'argent hors du système bancaire et financier, mais c'est de l'argent qui reste liquide. Ça permet aux gens qui en ont d'échapper aux mesures d'expropriation telles que la loi Sapin, la directive de résolution bancaire qui prévoit de geler les comptes en banque, de geler les sorties des assurances vie. L'or comme le Bitcoin, ça permet de mettre votre argent en dehors du réseau bancaire et du système financier. Alors, si vous voulez avoir de l'épargne relativement liquide en dehors des banques, vous avez désormais un choix qui n'existait pas avant. Dans les deux cas, les dépôts, ce que vous avez est sorti du système et peut échapper aux mesures de vol légal prévues par les autorités. Alors, panique boursière, banque en difficulté, mesures extraordinaires, tout ça, ça a été prévu récemment par les autorités. Et tout ça, ça peut être actionné à la moindre défaillance sur les marchés.